Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à tous mes chers frères et sœurs partout dans le monde. Je m'appelle Cheikh Moussa Sida Igaya, président de la Fondation Mohamed VI des ulémas africains au Rwanda. En fait, j'interviens dans le cadre des activités menées par la branche de la Fondation au Rwanda en tant qu'espace fédérateur permettant la diffusion des valeurs d'un islam modéré fondé sur la tolérance, la solidarité et la défense des cultes islamiques contre toutes les idées extrémistes et déviantes. Ainsi, depuis l'accession de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, Amir al-Mu'minin, au trône de ses glorieux ancêtres, le Maroc s'est engagé dans une stratégie multidimensionnelle et proactive dont l'objectif cardinal est de sauvegarder l'identité religieuse des Marocains et immuniser le royaume contre les idées extrémistes et contre toute récupération politique ou idéologique de la religion. Cette approche novatrice mise en place sous l'impulsion du souverain vise en premier lieu l'émergence d'une société plurielle, sûre d'elle-même, qui tire sa force des principes de l'ouverture, de la modernité et de la tolérance, tout en prêtant une attention particulière à la préservation du cachet authentique et spirituel qui a distingué des siècles durant le Maroc dans le concert des nations. Dans le cadre de cette démarche avant-gardiste, le Maroc, à la faveur d'une vision royale perspicace, a accordé une place de choix à la mise en place d'un encadrement efficient et d'un enseignement religieux qui vise à protéger le référentiel religieux du royaume dont les fondements sont la commanderie des croyants, la doctrine ash'arite, le rite malékite et le soufisme sunnite. Pour ancrer ces aspects authentiques de l'identité religieuse du Maroc, il a été procédé notamment au lancement du plan de soutien à l'encadrement religieux au niveau local, la création de la Fondation Mohamed VI pour la promotion des œuvres sociales des préposés religieux et de l'Institut Mohamed VI de la formation des imams, mourchidines et mourchidat, outre la réorganisation de l'université Al-Qarawiyyin. Cette dynamique réformatrice a permis au Maroc de se positionner en tant que modèle en matière de gestion des champs religieux, à telle enseigne que des pays d'Europe et d'Afrique subsaharienne ont réalisé la pertinence de la stratégie marocaine et ont bien voulu s'inspirer de ces enseignements pour mieux gérer leurs propres affaires religieuses. Ainsi, l'Institut Mohamed VI de la formation des imams, mourchidines et mourchidat a accueilli un total de 1463 prédicateurs originaires du Sahel, de la CEDEAO, du Gabon et du Tchad depuis sa création en 2015, qui ont bénéficié d'une formation solide dans les sciences religieuses, leur permettant de pouvoir répondre à toutes les questions et corriger les concepts. Ces efforts audacieux ont pris un nouvel élan avec la création par Sa Majesté le roi Amir al-Mu'minin de la Fondation Mohamed VI des ulémas africains, un établissement qui consacre la spécificité des lieux géographiques
des attaches de l'histoire, des substrats scientifiques et des sensibilités spirituelles adossées au partage entre le Maroc et nombre des pays africains, des constantes religieuses et doctrinales. Cette fondation, qui constitue un cadre institutionnel, devra permettre aux ulama africains d'asseoir une coopération au service de la religion, au développement de leur société et à la lutte contre l'extrémisme, vient couronner un ensemble d'actions menées par le souverain durant les dernières années. Des initiatives majeures qui attestent de l'engagement continu de Sa Majesté le roi Amir al-Mouminin en faveur de la promotion des valeurs de l'islam, notamment la construction des mosquées dans plusieurs pays africains, la mise en place de l'Institut des études africaines et l'organisation des conférences sur les tariqa soufis. Fort de sa longue tradition de tolérance, le Maroc joue un rôle majeur dans la promotion du dialogue interculturel et interreligieux dans les enceintes multilatérales. C'est à l'initiative du Maroc que l'Assemblée générale des Nations unies a adopté en juillet 2019 une résolution sur la promotion du dialogue interreligieux et la tolérance dans le cadre de la lutte contre les discours de haine. Cette série d'initiatives s'inscrit en droite ligne de l'esprit du discours fondateur que Sa Majesté le roi avait prononcé en avril 2004. Dans ce discours, le souverain a souligné que la réforme du champ religieux ne se limite pas uniquement à doter le Maroc d'une stratégie harmonieuse et intégrée, susceptible de l'aider à affronter les défis propres au champ religieux et de les relever sous l'impulsion de la commanderie des croyants, mais également à contribuer de façon rationnelle et ciblée à redresser l'image de l'islam, sciemment pervertie et mise en mal par des campagnes enragées et réactions de l'extrémisme d'individus désaxés et au terrorisme aveuglé qui n'a ni parti ni religion.